Muy buenos días a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Matías y hoy vamos a hablar de la licence LLCER espagnol. C'est parti. LLCER, c'est le sigle de la licence qui reprend l'intitulé complet de la licence, c'est-à-dire langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. En gros, dans cette filière, il va y avoir trois grands blocs: les langues, la littérature et la civilisation. En ce qui concerne les langues, tu vas avoir des matières comme l'expression écrite, l'expression orale, la grammaire de l'espagnol, la traduction, que ce soit la traduction version ou la traduction thème, c'est-à-dire la traduction de la langue native à l'espagnol ou de l'espagnol à la langue maternelle, la langue native. Ensuite, dans le bloc littérature, tu vas faire de la littérature espagnole et de la littérature latino-américaine. Et pour l'histoire, pareil, de la civilisation espagnole et de la civilisation latino-américaine. Donc il est fort possible que tu voies l'histoire de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, Hernán Cortés ou encore Francisco Pizarro. Si tu veux voir exactement toutes les matières qui font partie de la licence, je te les mets dans la description, il y aura un lien, tu pourras télécharger les maquettes de la licence LLCER à Avignon. Pour qui est faite cette licence ? Eh bien moi je pense que cette licence elle est faite pour tous ceux qui aiment la culture hispanique, tous ceux qui aiment l'espagnol, tous ceux qui ont envie de progresser dans cette langue et d'en savoir davantage sur la culture hispanique et la culture espagnole. Je pense aussi que c'est un bon moyen de devenir professeur d'espagnol, c'est la voie la plus directe pour devenir professeur d'espagnol, en faisant sa licence puis après son master MEF et en passant son concours. En 5 ans ça peut être réglé. Et puis c'est aussi un bon moyen pour les gens qui habitent en Espagne, pour les Espagnols, de venir faire leurs études ici, s'ils ont envie d'enseigner l'espagnol. Les études ici sont quand même plus accessibles au niveau de l'argent qu'en Espagne, donc ça peut être un bon moyen de devenir professeur d'espagnol en France. D'ailleurs, beaucoup dans ma promotion sont des Espagnols. Le niveau de difficulté, je dirais qu'il augmente au fur et à mesure des semestres et des années. La première année est une année où on doit mettre tout le monde à niveau. Une année un peu aussi de filtrage quand même, pour voir un peu ceux qui sont au niveau et pas du tout au niveau. Mais c'est quand même un niveau accessible. La deuxième année, le niveau augmente fortement. Les profs sont de plus en plus exigeants, notamment pendant les partiels. Il faut avoir une langue irréprochable, il faut écrire bien comme il faut. Donc comme tu le sais, la licence, ça se fait en 3 ans. Et quand tu arrives en 3e année, il y a 2 parcours possibles. Le parcours FLE, c'est-à-dire FLE, ça veut dire français langue étrangère. Ça veut dire que c'est le parcours qui t'apprend à enseigner le français à des étrangers. Ensuite, tu as le parcours un peu plus axé recherche, entre guillemets, qui lui approfondit un peu tout ce que tu as déjà vu les 2 années d'avant et qui pourrait te permettre d'aller faire un master recherche après la fin de ta 3e année de licence. Mais il y a aussi une alternative, tu peux partir en Erasmus, c'est ça l'avantage d'une licence de langue, c'est que l'Erasmus, il est là pour finir en beauté la licence, quoi. Moi c'est ce que j'ai fait. Et donc tu vas pouvoir mettre un peu en application tout ce que tu as appris pendant ces 2 ans, passer de la théorie à la pratique, si tu n'as pas la chance de le pratiquer souvent, l'espagnol, et ça va être vraiment un goût déjà à l'indépendance si tu n'as pas pris ton indépendance. Et voilà, ça va être finir ton année en beauté, raccourcir entre guillemets cette année, passer 2 ans en France puis 1 an en Espagne, ça va complètement te changer d'air et ta licence va passer beaucoup plus rapidement. Moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, j'ai fait 2 ans et au bout de la 3e année j'en avais un peu marre, je suis allé en Erasmus, hop là, l'étincelle est rallumée. On dit souvent que cette licence elle ne destine qu'à être prof. Bon, moi je pense que c'est pas 100% vrai, puisque tu peux toujours te réorienter, faire cette licence, puis partir, pourquoi pas, faire un master de tourisme, un master dans l'hôtellerie, te faire embaucher par une entreprise qui a besoin de gens qui parlent plusieurs langues. Toi, en l'occurrence, si tu as fait cette licence, tu en parles déjà 2 normalement. Et donc moi je pense que ça peut être une très bonne alternative au professorat, à l'enseignement. Donc je te rappelle, hôtellerie, tourisme, démarcher une entreprise, la traduction aussi peut être une voie. Tu peux faire un master de traduction. Enfin voilà, il y a plein d'alternatives différentes. Tu peux après cette licence aussi passer le délai d'espagnol, le certificat de langue pour justifier ton niveau en espagnol. Si tu dois te faire embaucher par une entreprise, il faut bien que tu prouves que tu as un certain niveau et que tu maîtrises un minimum cette langue. Donc ça peut être un argument de plus pour se faire embaucher. Qu'est-ce que je pense de la licence ? Donc moi, il faut savoir que je suis arrivé dans cette licence avec un bachelier-bac. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, tu peux aller la voir ici pour savoir ce qu'est le bachelier-bac.
En gros, le Bachibak, c'est pendant 3 ans, tu vas avoir un programme renforcé en espagnol, les cours d'histoire géo en espagnol. Et donc, il faut déjà avoir un certain niveau en espagnol pour faire cette section. Donc, il s'avère que quand je suis rentré la première année en licence LLCR espagnol, j'étais trop content parce que c'était ce que je voulais faire. Et j'ai pas été déçu du tout, puisque en fait, tout ce que j'ai fait pendant cette première année, c'était des choses que j'avais vu de près ou de loin en Bachibak, même surtout vu de près, parce que je me suis assez bien débrouillé finalement. J'ai eu des très bons résultats cette première année et ça s'est très bien passé pour moi. La deuxième année, le niveau a quand même augmenté. Il y a déjà un tri qui se fait au niveau des gens qui sont dans la promo. Les profs sont de plus en plus exigeants, notamment sur la langue. Ils insistent beaucoup sur la langue dans les partiels, il faut avoir un bon niveau de langue. Au plus tu feras de fautes dans les partiels, au plus tu perdras des points. C'est un critère un peu, entre guillemets, éliminatoire. Pourquoi? Parce que cette licence, elle est censée aussi préparer les futurs professeurs aussi. Les futurs professeurs qui vont faire le master MEF, master de l'enseignement. Et donc, si tu souhaites faire ce master, en tout cas, il va falloir bien maîtriser la langue. Autant à l'écrit qu'à l'oral, mais je dirais encore plus à l'écrit, puisque si tu l'écris mal, tu auras tendance à le parler mal aussi. La troisième année, moi je suis parti en Erasmus. Si tu as l'occasion de faire l'Erasmus, si tu as la possibilité et les moyens de le faire, fais-le absolument, parce que c'est ce qui va enrichir ton parcours. Moi franchement, je ne me serais pas vu faire encore une troisième année en France. S'il fallait la faire, je l'aurais fait, mais j'avais l'occasion de partir. J'ai pas cherché midi à 14 h, je suis parti directement. Par rapport aux natifs, il ne faut pas que tu penses que parce qu'il y a des natifs dans ta promo, que toi tu vas être le dernier, tu vas arriver à rien faire. Non, ça c'est totalement faux. Les natifs, ils sont au même niveau que les non-natifs. S'ils ne travaillent pas, ils vont avoir des résultats catastrophiques. Il faut vraiment casser le mythe du si je parle la langue, c'est bon, je vais pouvoir aller dans la licence, ne pas travailler et valider ma licence comme si de rien n'était. Non, c'est totalement faux. Il va falloir bosser et bosser autant que les autres si tu parles la langue en question, la langue de la dite sección. Ya es todo para el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo, no olvides suscribirte y dejar un like o un comentario si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.